Bitcoin est en hausse de plus de 7% en 24 heures et ce n'est peut-être pas fini. Beaucoup d'investisseurs se posent la question suivante, est-ce que le train est parti? Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question et donner mon avis précis et te montrer pourquoi ce mouvement est potentiellement piégeur. On attaque directement sur le graphique du Bitcoin. Donc là, vous pouvez voir que je suis en unité de temps H4. Et en effet, on peut voir qu'on table sur une hausse de 7,50% depuis le bottom entre guillemets actuel des 57 800 de mercredi. Et on peut voir qu'on est venu récupérer une liquidité importante, les 61 900. Pourquoi cette liquidité est importante? Parce que si on arrive à s'affranchir de cette zone, donc de ce bloc-là, avec corps, alors on pourra tabler sur des liquidités beaucoup plus hautes, avec par exemple celle-ci en premier lieu, les 65 dollars, et bien évidemment la grosse liquidité ici. On peut voir qu'on a des injections de short autour des 68 000 dollars. Mais pour ça, il faudra absolument s'affranchir de cette zone avec corps. Ici, on peut voir qu'on a une compression du prix. On peut voir qu'ici, le prix se compresse et qu'ici, suite à la grosse prise de liquidité des 60 000 dollars, parce que vous pouvez voir qu'ici, on avait seulement eu une réaction automatique, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, c'était une prise de liquidité avec mèche. Là, on peut voir qu'on a eu plusieurs tentatives avec une prise avec corps, une fois, deux fois, trois fois. Et donc, je pars du principe qu'ici, on a eu un échange entre guillemets de propriété. Ici, il y a beaucoup de shorts qui ont encaissé ici, parce qu'ici, on avait un gros niveau de support et beaucoup de gens achetaient le support des 60 000 dollars. Donc, il est normal qu'ici, le marché nous crée une cause comme ça, de ce type, accumulative. Donc, forcément, ici, beaucoup de gens se sont fait piéger. Et derrière, on a souvent une réaction de contre-pied. Car ici, les shorts ont été encaissés, donc on a forcément un mouvement d'achat, car les ventes se retrouvent en buy dans le carnet d'ordre, et d'ailleurs on a forcément un mouvement acheteur. Sachant qu'en plus on a beaucoup de shorts aussi qui se sont accumulés sur le marché. Maintenant, personnellement, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. J'attendais un peu ce mouvement, c'est ce que j'avais dit dans la dernière analyse, qu'ici, tant qu'on reste dans cette zone, il faudra faire très attention, car si on voit qu'on a une cause comme ça, type corrective, alors ça peut être une accumulation, et derrière, on peut rentrer dans l'effet d'accumulation. Maintenant, rien n'est joué. Personnellement, j'ai pas pris de buy sur le Bitcoin, j'en ai pris sur l'Ethereum. Je vous expliquerai tout à l'heure en fin de vidéo pourquoi et les raisons. Bitcoin a une cause différente de celle de l'Ethereum, mais dans tous les cas, prise de liquidité ici avec corps valide, avec beaucoup de contreparties. Je pense qu'il y a quand même du potentiel pour qu'on aille plus haut. Donc dans tous les cas, ici, il faudra surveiller les prochaines heures ou cette fin de semaine. Si on arrive ici à consolider, pour moi, on ira chercher toutes les liquidités suivantes. On les prendra une par une jusqu'aux objectifs pour moi en plus high time frame. Si je me mets par exemple ici en daily, donc là sur le graphe CME, je vous avais dit pareil, la même chose, qu'ici on avait une réaction automatique, qui aurait même pu s'arrêter ici. Donc on est allé au deuxième palier et on aurait même pu aller beaucoup plus haut, mais on est revenu dans la structure interne. Donc mouvement normal, et on a eu derrière une continuation baissière. Donc la dynamique reste baissière. Si on regarde la cause de février, avec ici le gros rallye qu'on a eu, le complexe pullback de février, on peut voir que les plus hauts et les plus bas sont toujours de plus en plus bas. Mais notez une chose importante, ici on a récupéré seulement, on a refermé seulement une partie des inefficiences. Et je vous avais dit qu'ici c'était une prise mèche. Ce qui me dérangeait, que lorsqu'on a une prise mèche, souvent on a une réintégration qui est moindre et on n'a pas encore le vrai mouvement. Ici, on a une cassure valide, donc on confirme la dynamique baissière et la continuation. Donc le marché veut aller plus bas. Cette indication nous dit on risque d'aller encore plus bas par la suite. Par contre, ce mouvement-là n'a toujours pas retracé. Attendez, je vais vous dépasser tout ça. Ce mouvement-ci n'a pas corrigé. Pour moi, mon avis, Alpha Market TV, je pense que ce mouvement n'a pas corrigé et que potentiellement on peut corriger. Si on corrige, là je vous y mets un Fibonacci. Notez qu'ici on a les 50%. Donc je pars du principe que tout ce qu'on a en dessous, on va prioriser des buys. Même si moi personnellement je pense pas prendre un buy ici, bien évidemment. Si je prends un buy, ça va être surtout fourchette plus basse. Sous ça, si jamais on a une cause qui est valide, souvent les meilleurs buys se situent en dessous de 50% et sous une prise de liquidité. Et au-dessus, ici, on a une zone de rechargement de short. Donc, partez du principe que si on arrive à s'affranchir de cette zone-ci, donc la zone des 62 000, potentiellement le Bitcoin peut revenir chercher
cette première zone. Si jamais on va dans cette première zone, ici, on peut voir qu'on a plusieurs zones bénéficiantes qu'on peut revisiter en ce début de trimestre, car effectivement, on a commencé un nouveau trimestre, le troisième trimestre, et une nouvelle bougie monthly. Donc, je ne serais pas étonné, même si le marché n'y va pas, que ce mouvement-ci nous ramène à quelque chose de plus grand. Je ne pars pas du principe qu'ici, on a posé un bottom. Je vous parle surtout du fait que ce mouvement doit corriger. Et pour qu'il corrige, je dois dépasser les 70 000 dollars. Et idéalement, revenir travailler ici toutes ces zones laissées euh, dans la grosse chute qu'on a eue de début juin. Et ici, je pense qu'il y a énormément de liquidités qui s'accumulent. Donc voilà, déjà concernant l'unité de temps daily, il va falloir regarder ici comment le prix va se comporter et je pense qu'on ira chercher les liquidités suivantes sans souci. Faut pas oublier que l'été, souvent, on a des mouvements piégeurs et on est peut-être à l'aube d'un mouvement piégeur. Si on se met maintenant en weekly, donc en weekly, ça vous confirme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est toujours dans une dynamique baissière. Voilà, on a encore fait des plus bas et en début de semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, on a récupéré cette liquidité importante. Donc c'était la suivante qu'on targetait les derniers mois, celle des 58 900. Et on en a une suivante aux 52 000 dollars. Personnellement, je pense que les 52 000 dollars, on va y aller. Maintenant, dans quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas. Je sais qu'on va y aller. J'attends à ce qu'on y aille. Par contre, comme expliqué tout à l'heure et dans l'intro, il est possible qu'ici, on ait un mouvement piégeur. Pour la même raison que ce que je vous ai expliqué en unité de temps daily, ici, vous pouvez voir qu'on a une grosse zone d'inefficience. Ici, on prend la structure complète. Le fait de repasser au-dessus des 70 000 dollars nous fait repasser en premium. Donc, ça peut être une zone clé logique de contrepartie afin de réintégrer des shorts pour faire de la continuation baissière. Honnêtement, ça serait le meilleur scénario pour nous, que techniquement, ça nous montrerait ici que le marché veut accumuler, est en train de prendre de la force, un peu comme on a vu ici. On a une belle cause accumulative. Vous voyez, le marché nous a montré qu'il voulait acheter et derrière, on a eu un gros pétard, un gros mouvement et on est monté à 125 000 dollars. Donc ici, j'aimerais avoir la même chose. C'est pour ça que pour moi, ce mouvement sera très important et j'espère qu'on va l'avoir. Parce que déjà, ça va sûrement nous donner une bonne opportunité pour short. Et surtout, derrière, on aura plus de confirmation et de confluence qu'on s'approche du bottom final. Car je pense que cette année, on va avoir le bottom final. Maintenant, quand, je ne sais pas, ça va dépendre beaucoup de ce mouvement, s'il corrige ou non. Si derrière, on a un mouvement agressif et on va tout de suite beaucoup plus bas, c'est moins intéressant pour nous et ça veut dire qu'on peut aller surtout beaucoup plus bas. Donc voilà pour le weekly. J'espère qu'ici, au mois de juillet, on reviendra travailler cette zone pour pouvoir aller plus bas. Maintenant, ce n'est pas encore joué. Ça dépendra bien évidemment de ce que je vous ai expliqué ici, de cette zone-là. Si jamais ici, on opère un rejet et c'est seulement une phase d'accumulation, manipulation, on aura une continuation baissière et on ira chercher de nouveau sous les 57 800 dollars. Donc ça, on saura plus, je pense, d'ici fin de semaine, si jamais on arrive à consolider ou non au-dessus des 70 000 dollars. Partez du principe que dans tous les cas, je ne pense pas que le train est parti. Je sais que beaucoup de gens vont se poser la question parce qu'il y a beaucoup d'actifs comme Solana, etc., qui sont sur des grosses performances de plus 20 à 30%. Mais comme je vous ai expliqué, dans tous les cas, sous les 50%, c'est pas une erreur de commencer à DCA sur le Bitcoin. Par contre, notez qu'on est très proche de la grosse zone de rechargement long terme entre les 61,8 et 78,6. Partez du principe que si jamais on vient travailler cette zone, c'est une très bonne zone pour DCA du Bitcoin en long terme. Après, acheter ici, ce n'est pas une erreur. Comme je vous ai expliqué, c'est une très bonne zone. Si jamais on va sous les 39 000, c'est une très 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 bonne zone. Dites-vous que vous aurez acheté du Bitcoin à un très bon prix. Demain, vous reverrez un Bitcoin au-dessus des 125 000 dollars. Maintenant, ça peut être en 2027, en 2028, en 2029. Partez du principe que quand vous investissez de l'argent, investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin et surtout que vous pouvez laisser longtemps sans faire d'erreur pour pouvoir derrière bénéficier d'une forte rentabilité. Si je regarde rapidement sur l'Ethereum, lui qui a une structure différente, pour ceux qui ont suivi, je m'attendais idéalement à un retour dans cette zone, parce que j'avais effectué plusieurs shorts ici et ici, que j'avais TP ici. Et derrière, je vous avais dit que je cherchais des buys. Dans la dernière vidéo, je n'avais pas encore pris de buy, et finalement, j'ai pris un buy hier. Ici, on a eu le premier retest, deuxième, et ici, on a eu un breaker.
Et lorsqu'on est revenu ici, je suis rentré aux alentours de 1570 $. Donc moi, je vais garder ma position. Idéalement, il aurait fallu que j'encaisse une petite partie ici, idéalement peut-être 30%. Mais si la structure est valide, l'objectif normalement de l'Ethereum, tant que cette structure est valide, hein, bien évidemment, elle peut s'invalider, je commencerai à encaisser au-dessus des 1850 $. Car j'espère qu'on retournera autour des 1900, 2000 $. Mais pour l'instant, cette cause se valide avec ici un mouvement A, ici un mouvement B. Et j'avais dit que si jamais la structure bullish se maintient, parce que lui a une structure différente, différente pourquoi? Je vais vous faire montrer rapidement en daily, parce que lui a bien cassé avec corps la zone de continuation de la structure de février, ce que n'avait pas fait Bitcoin la première fois, au mois de juin. Alors que l'Ethereum, si vous regardez, il avait cassé avec corps. Donc, je m'attends à ce que potentiellement, ce mouvement qui est là, corrige. Et pour qu'il corrige, hélas, il faudra qu'il aille beaucoup plus haut que les 1850 $. Il faudrait qu'il aille idéalement entre les 1900 et 2000 $ minimum. Je dis bien minimum. Il peut aller beaucoup plus haut. Donc là, si je me remets en H4 sur le graphique de l'Ethereum, et ben notez que pour l'instant, le plan a l'air de se valider. Maintenant, rien n'est gagné. Moi, je me suis déjà mis à break-even. Ça veut dire que si jamais le prix revient ici, dans tous les cas, je sortirai sans perte, sans gain, mais je compte garder minimum jusqu'aux 1850 $. Et là, je vais commencer à TP tout ou bien 50%. Donc, je pense que la structure peut nous le faire. D'ailleurs, ça serait bien. Techniquement, ça serait bien. Par contre, notez une chose aussi importante que je vous ai expliqué, c'est qu'ici, je pense pas qu'on soit sur un bottom. Déjà, on a laissé beaucoup trop de liquidités. On a laissé beaucoup trop de gens rentrer dans le marché. Donc, même si derrière, on fait un mouvement piégeur avec la C, dans tous les cas, attendez-vous à ce que par la suite, l'objectif, c'est de revenir sous les 1500 $ minimum. J'ai pas encore fait l'analyse HTF long terme sur l'Ethereum, mais je compte vous la faire ce mois de juillet afin que vous puissiez voir les vrais niveaux où investir ou DCA pardon, sur l'Ethereum, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ethereum n'a toujours pas fait son cycle, son mouvement comme l'a pu faire Bitcoin de 2023 à 2025. Donc je pense que l'Ethereum a de meilleures futures rentabilités. Et moi, honnêtement, je suis très très bullish sur l'Ethereum, mais il faudrait être patient. Le bottom à 1500, c'est pas maintenant. Même si vous voyez l'Ethereum remonter à 1900, 2000 $ ou même plus que 2000 $, dites-vous, il y a de très fortes probabilités que ce mouvement soit un mouvement trap. Là, on parle trading, on parle court terme. Le HTF, je vous ferai l'analyse les prochains jours en weekly monthly pour ceux que ça intéresse et vous comprendrez pourquoi l'Ethereum est sûrement un des meilleurs actifs où investir en 2026, sans faire de conseils d'investissement, bien évidemment. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc à observer fin de semaine, est-ce qu'ici on va arriver à capitaliser et conserver cette zone? Parce qu'on peut voir que cette zone-là déjà, bénéficence, a été refermée. Et on peut voir que la deuxième dont je vous parlais en début de semaine est refermée. Donc maintenant, on n'a plus de zone bearish. Il suffit à l'Ethereum de travailler ici pour pouvoir aller chercher plus haut. Par contre, ici, on peut opérer un rejet. C'est pour ça que je me suis mis à break-even. Si jamais on a une surprise comme sur le Bitcoin, alors on peut encore aller chercher plus bas avant potentiellement de retracer plus haut. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tous. Laissez-moi des commentaires, des likes, partagez si vous avez aimé. Et on se revoit dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bye bye.